Je m'appelle Patrice Valentin et j'ai un parcours un petit peu particulier. J'ai d'abord été officier pendant une quinzaine d'années, en particulier dans la Légion étrangère, qui m'a beaucoup appris sur moi-même, mais aussi sur les autres, et sur la diversité des hommes, et sur leur puissance et leur grandeur. Ensuite, j'étais chef d'entreprise sur une entreprise qui travaille sur le génie écologique, c'est-à-dire la restauration des écosystèmes et la biodiversité, tout en créant aussi un centre de formation pour les jeunes. Donc en gros, pendant 15 ans, avec cette entreprise, j'ai travaillé dans les systèmes vivants, au contact de la vie. Et là, j'ai découvert des choses extraordinaires. J'ai découvert que la vie, c'était effectivement un vrai miracle, et que ça pouvait nous inspirer pour notre société. Et puis, il y a en gros 5-6 ans, je me suis rendu compte que vouloir simplement réformer le système ou atténuer les côtés négatifs ou les impacts du système, ça n'avait pas beaucoup de sens. Au lieu de travailler sur la conséquence, il fallait travailler sur la cause. Et depuis quelques mois, j'ai décidé donc de développer la révolution par les systèmes vivants. En fait, la première chose, c'est pourquoi faut-il une révolution? Alors si vous pensez que tout va bien dans le monde d'aujourd'hui, effectivement, il n'y a rien à changer, mais pour ceux qui pensent qu'il y a des éléments qui ne fonctionnent pas correctement, effectivement, c'est là qu'intervient cette révolution. C'est une révolution qui est pacifique et bienveillante et dont le principe s'appuie sur les systèmes vivants. Une raison simple, c'est que pour ceux qui pensent que tout va mal, en fait, on a la solution à tous nos problèmes. Nous n'avons qu'un seul problème, c'est que nous ne pensons plus comme des êtres vivants au milieu d'un monde vivant. Autour de nous, nous avons un véritable livre qui nous explique ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et où nous devons aller et comment fonctionne l'univers, comment fonctionne le cosmos, comment fonctionne la vie. Ces systèmes vivants sont basés depuis 4 milliards d'années sur 2 principes, la diversité et la relation. Ce sont les relations dans les diversités qui ont créé le monde dans lequel nous vivons, dont nous sommes issus et dont nous bénéficions. C'est une illusion de penser que l'homme est indépendant. Peut-être d'ailleurs le principal mal que nous avons dans notre société, de s'imaginer que nous sommes totalement indépendants et que nous avons le droit de faire ce que nous voulons. Nous sommes dépendants les uns des autres et ce n'est pas un mal, au contraire, c'est une grande richesse. L'altérité dans la diversité, c'est la solution. Donc ce monde à construire, c'est pour ça que je vous propose d'en discuter ensemble, par le biais de formations ou de conférences, non pas pour que quelqu'un vous enseigne ce qu'il y a à faire, mais pour que nous réfléchissions sur les briques qu'il y a à monter pour le monde de demain. De toute façon, ces relations, c'est aussi une question de confiance. On ne construit pas l'avenir avec les peurs, on ne construit pas l'avenir avec l'angoisse. On construit l'avenir parce qu'on a envie d'aller quelque part ensemble, mais surtout parce qu'on a confiance avec ceux avec qui nous travaillons. Cette confiance, elle n'existe que si nous avons cette vision commune, si nous respectons aussi un système de valeurs qui est basé sur le bien commun, qui est basé sur la générosité, mais qui est aussi basé sur la construction d'un territoire sur lequel nous vivrons correctement et sur lequel nos enfants vivront correctement. La liberté est véritablement au cœur de ce projet. D'une part parce que c'est en revenant ce que nous sommes que nous pourrons nous libérer de toutes nos addictions, de tout ce qu'on peut avoir par rapport à la drogue, par rapport à la télévision, par rapport au smartphone, par rapport à l'information ou par rapport à la politique. Une question effectivement de liberté, mais le point fondamental, c'est une question de choix personnel. Ce n'est pas quelque chose qui peut être imposé. Là aujourd'hui, je propose simplement de travailler ensemble, mais si certains veulent rester dans le modèle de consommation d'aujourd'hui parce qu'ils se sentent libres et vont là-dedans, il n'y a absolument aucun souci. Et justement, c'est de donner la liberté à ceux qui veulent construire différemment et voir autre chose de pouvoir le faire. Mais la liberté est en fait la base de tout ce projet. Il n'y a pas un ensemble de choses à faire, c'est simplement penser différemment. Recommencer à penser comme des êtres vivants, et en pensant différemment, nous aurons des comportements différents. Et ce n'est pas penser de manière politique ou idéologique, c'est repenser en harmonie avec les systèmes vivants, en harmonie avec le cosmos. Et là, la vie va s'occuper de nous, parce que de toute façon, elle est partout, c'est la vigueur de la vie qui nous inspirera nos relations. Il ne s'agit pas de définir une nouvelle doctrine, parce que c'est la doctrine qui nous détruit aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une offre dans les idéologies que l'on voit par le biais de conférences, etc., qui est très ouverte, très diversifiée. Mais maintenant, qui s'occupe véritablement du bien commun ou de l'avenir de l'humanité? Il ne s'agit pas d'une idéologie, il s'agit d'un remède. Prenons un petit remède tous les jours, un petit peu de vie, et puis ça va se mettre en place. Mais effectivement, le principal risque qui nous menace aujourd'hui, c'est celui de nous renfermer dans des idéologies qui, même si elles sont bonnes, pourront très bien s'opposer à la diversité ou s'opposer à la liberté. Moi, je suis un ultra-libéral.
Si je me bats aujourd'hui, c'est pour retrouver ma liberté d'agir comme des systèmes vivants. À aucun moment, justement, je ne veux que quelqu'un m'impose ce qu'il y a à faire sur un territoire, c'est-à-dire ensemble, que faisons-nous? Le but de ces formations ou de ces conférences, c'est d'apprendre justement à commencer à penser différemment. Donc on partira des systèmes vivants pour expliquer qui nous sommes, d'où nous venons et où nous voulons aller. Avec ces réalités qui sont celles de l'histoire de la vie depuis 4 milliards d'années. Mais maintenant, les systèmes vivants, ce ne sont pas simplement les espèces ou la biodiversité, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'histoire de l'humanité dans la biodiversité. Donc ce que l'on traite comme sujet, c'est bien cette relation de l'humanité dans les systèmes vivants. Et l'objectif, bien, c'est de mobiliser toutes les femmes et les hommes de bonne volonté qui ont envie de travailler avec nous, géographiquement ou chacun dans son niveau, dans son métier, dans son activité, pour commencer à construire ce monde. Donc oui, c'est des acteurs qu'il faut aujourd'hui. Si nous attendons d'en haut des solutions, on peut attendre longtemps parce que depuis 4 milliards d'années, il n'y a jamais eu d'organisation hiérarchique des systèmes vivants. C'est par la diversité, par ce qu'on appelle d'ailleurs la subsidiarité, c'est l'action de chaque acteur en fonction de sa vocation, en fonction de sa mission, en fonction de ses compétences, en fonction de sa grandeur et puis aussi en fonction de ses faiblesses. Mais chacun avec ses capacités. Ce n'est pas une armée de soldats qui font, parce que quand vous regardez un champ de fleurs, la diversité des fleurs, la diversité des pollinisateurs, ça peut paraître un sacré bazar, et pourtant ça fonctionne. Et d'ailleurs, c'est très résilient. Le terme résilient veut dire que, quelles que soient les perturbations qu'il peut y avoir, le système continue à vivre, et il continue à produire, et il continue à se servir lui-même, et à servir toutes les espèces qui peuvent en bénéficier. Un des outils principaux que nous pouvons développer pour sortir des situations de crise dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, c'est de modifier le modèle économique, mais pas forcément par le haut, par les territoires, par les hommes et par les territoires. Et c'est un projet qui s'appelle l'économie vivante, qui s'inspire des systèmes vivants, qui s'inspire des 4 milliards d'années d'existence de la vie, pour retrouver une économie dont la finalité, c'est l'échange de biens et des services au profit des personnes du territoire, par la co-création de valeur. Co-création, pourquoi? Parce que l'homme ne crée jamais rien tout seul, il crée toujours en relation avec les autres et en relation avec les systèmes vivants. Et surtout, la répartition de la valeur créée, la justice dans la répartition de la valeur créée. La justice est un terme essentiel dans cette économie. Alors cette économie, elle est en concurrence avec un autre modèle économique qui s'appelle l'économie financière, qui est celle que nous vivons aujourd'hui et qui a été très bien théorisée depuis 300 ans par différents penseurs économiques sur un seul principe. L'objectif de tout agent économique est la maximisation de son profit personnel. Donc en gros, chacun pour soi, et tant que je me sers, je vais servir la collectivité. En fait, on veut sortir de ça parce que ça ne nous amuse plus. Et on pense aussi que ce n'est pas bon pour nous-mêmes et pour nos territoires. Donc l'économie vivante consiste à agir avec les acteurs du territoire pour créer ensemble ce modèle économique. De toute façon, aujourd'hui, encore une fois, si on ne construit pas nous-mêmes le monde de demain, il va se construire sans nous, et celui qui est en train de se dessiner, personnellement, et c'est très personnel, ne m'intéresse pas beaucoup. Donc la piste est ouverte, nous sommes libres, à nous de construire.